Trouvez normalement le flux audio et on va écouter avec intérêt la stratégie que vous nous proposez de suivre depuis Bourse Direct. Rebonjour, j'espère que vous m'entendez cette fois-ci. Écoutez, Jean-Louis a quasiment tout dit. J'ai la même lecture que lui. Je peux donner des éléments complémentaires. On atteint un niveau dans le mouvement de rebond qu'on connaît depuis la semaine dernière, important aux alentours de 5317 points, sur lequel le mouvement de hausse pourrait s'essouffler un petit peu. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a une position ouverte, puisqu'on en parlait sur le futur CAC 40, sur le contrat à terme sur les CAC 40 qui est faible. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de flux et de direction. Il n'y a pas vraiment d'impulsion haussière. On peut juste noter que le tout petit mouvement de hausse hier a été suivi a été accompagné d'une hausse de la position ouverte sur le futur CAC 40, un petit peu. Donc il y aurait quelques intérêts, mais c'est assez léger, c'est pas très lourd et pas très étayé. On constate que le rebond, il se fait avec un peu plus de volume que le rebond précédent, mais avec quand même des volumes assez faibles. Et pour l'instant, les mouvements baissiers se font avec plus de volume. Donc la pression reste encore un peu baissière. Et dans ce sens-là, je rejoins pas mal Jean-Louis. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que sur les options, en revanche, la position ouverte a beaucoup augmenté ce mois-ci. La clôture a bien lieu vendredi. Et du coup, il y a deux phénomènes importants. C'est que une position ouverte importante sur les options, ça peut engendrer des mouvements un peu chaotiques sur l'indice. Pourquoi? Parce que il va falloir couvrir des positions d'ici l'échéance, et donc tous les intérêts ouverts sur les options peuvent être couverts par des positions sur le futur. Donc ça pourrait accentuer et accélérer les mouvements. On sait que à l'approche des échéances, il peut y avoir des mouvements un peu erratiques. Donc tous les mouvements qu'on peut connaître pourraient être un petit peu accentués par ce phénomène-là, et parce qu'il n'y a pas beaucoup de directionnel justement. Ce qui est intéressant aussi de constater, c'est qu'il y a une position ouverte plus importante sur les options et moins sur le futur. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de directionnel, ça le confirme, et ça veut dire que dans ce type de marché, ce sont des produits qui sont très adaptés, les options, encore faut-il les maîtriser, même s'il y a des stratégies assez simples, et que du coup, les grosses mains du marché sont bien positionnées, les portefeuilles sont couverts, donc il n'y aura pas de surprise, surtout sous 5250, ou même si le marché accélérait. Voilà, donc sans être agressif, mais on peut tenter de vendre sur ce niveau-là pour viser des petits retours. 5245, c'est une première cible intéressante, peut-être 5210. Si on casse ce niveau-là, on pourrait revenir sur une ligne de tendance haussière un peu plus lointaine, 5145 points, mais c'est tout ça assez mou, et en fait on est dans un grand trading range. On a proche de la borne haute du trading range, donc à mon avis pas de précipitation et pas de réelle raison de sortir à la hausse. La seule exception, ça pourrait être effectivement la couverture de position et des mouvements déclenchés plus par le phénomène de l'échéance qui a lieu vendredi. Merci beaucoup pour ce regard croisé. Donc Jean-Louis Cussac chez Perceval Finance Conseil et Romain Daubry chez Bourse Direct. Le marché parisien donc qui grignote quelques points ce matin, 5304 points, soit une hausse de 0,53%.